Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse de BNB, puisqu'on est sur des niveaux assez intéressants. Il y a potentiellement des choses à dire, que ça soit sur du long terme ou sur du court terme. Alors, sur le BNB, on est vraiment bloqué. Niveau-là, on est sur une grosse résistance qui a fait office de résistance depuis un long moment. À savoir que un support comme une résistance, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser. Parce que là, on accumule beaucoup de liquidités, hein, que ça soit au nord comme au sud. Ici, il y a des niveaux où qu'on n'a pas venu chercher, on n'est pas venu les chercher les stop loss depuis un moment. Donc, on est globalement dans un range sur BNB. On le voit que la manière dont on se comporte, c'est assez intéressant dans le sens où, ok, on pump, on retrace, on retourne dans nos zones de rechargement, ok, on repump, on repump, on retrace, on vient chercher nos 0,118, je vais mettre ça de manière précise, on retourne chercher ici nos 0,118, pile dessus, ok, on pump, on retrace, ici on n'est pas venu les toucher, on repump, on retrace, et là on est revenu chercher nos 0,118. Donc on voit que globalement on est dans un range avec une compression, voilà, hop, on fait des creux de plus en plus haut, et ici on est sur une grosse zone de résistance. Pour moi ici on est un peu dans une zone où je ne ferai rien et j'attendrai d'avoir un signal haussier ou baissier, c'est-à-dire que j'attendrai la cassure de cette compression. Okay. Si on a une cassure à la hausse, on a d'ailleurs potentiellement un bottom définitif sur BNB, puisqu'on casserait quand même des gros niveaux, et si on commence à s'affranchir des 350$, sûrement ces creux ne seront jamais revisités, puisqu'on aura la smart money qui serait rentrée, mais surtout si on a une cassure des 350$, une clôture en weekly, voilà, je chercherai personnellement à long le BNB dans cette tendance haussière jusqu'à temps qu'il me donne tort, parce que il casserait un gros niveau et je chercherai à me positionner. Maintenant, si on a une cassure à la baisse, surtout on casserait un gros niveau, donc là on va avoir une confluence entre tunnel 3 jours, tunnel daily et notre bas de niveau qui nous intéresse. Donc si on a une cassure de ce niveau-là, déjà on structurerait ici un M, on voit pareil qu'on a une compression, sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus haut. Si on a une cassure, ok, je chercherai à short le marché également sur des replis. Une cassure comme ça, on aura des moyennes mobiles qui seront automatiquement orientées à la baisse, hein, mon tunnel 1 heure, mon tunnel 4 heures, et pour moi, on aura des opportunités de short. Parce que si on casse ce niveau-là, on pourra potentiellement venir prendre la liquidité sous ces creux majeurs qu'on n'a pas repris depuis un moment. Et si on a une zone d'imbalance ici à venir tomber. Donc sur BNB, d'un point de vue investissement, on n'a pas très bien retracé en plus sur le BNB comparé à d'autres cryptos, donc on est sur des niveaux qui restent, selon moi, toujours assez hauts. On est en dehors de notre zone de rechargement, c'est pas une zone propice à de l'investissement. Dans toute cette zone-là, il y avait de quoi se positionner, ok. À chaque fois qu'on y était, une autre zone de rechargement, c'est ce qui nous intéresse pour faire de l'investissement long terme, surtout sur une crypto qui est forte comme BNB, où il y a peu de chances qu'elle aille chercher ses 0,186, on le sait à l'avance comparé à d'autres cryptos comme Solana, comme Atom qui sont venus les chercher. Ici on a bien réagi et on est clairement sur un gros range long terme, ok. Une borne basse, une borne haute. On voit qu'on a pris la liquidité, mais on n'a pas clôturé, donc on n'a pas une réelle cassure de ce niveau-là. Donc pour moi, pour l'investissement, c'est trop tard. Après, ça, c'est toujours subjectif à chacun. Est-ce que vous prenez le côté fondamental? Ça, c'est clairement subjectif. Pour moi, d'un point de vue juste technique, c'est trop tard. On est sur des niveaux de prix trop élevés. Même si on est sur un quoi? On est sur un plus 20% en dehors de la zone de rechargement. Moi, j'aime bien avoir des entrées précises et je respecte mon plan. Si mon plan, il me dit de pas rentrer en dehors de ma zone de rechargement, même pour 20%, je ne vais pas rentrer parce que sinon, c'est toujours 20%, mais bref, je respecte mon plan, tout simplement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là on est sur un niveau crucial, donc soit on a une cassure à la hausse, alors je cherche pas à prédire, hein. Comme là on pourrait dire soit ça monte, soit ça baisse, je m'en fous que ça monte ou ça baisse, dans tous les cas, on est entre deux bornes, cassure à la hausse, je chercherai à longue le marché sur tous les replis que j'ai sur mes moyennes mobiles, ok, que ce soit moyenne mobile 4 heures, 1 heure, cassure à la baisse, pour moi c'est pour venir chasser les creux ici, et je chercherai à short le marché également. Mais voilà, on va avoir ici un gros niveau quand même à passer entre notre lot ici, notre tunnel 1 heure et notre tunnel daily, notre tunnel 3 jours. Mais si on les casse, pour moi, il y aura des opportunités de short le marché jusqu'à ces deux niveaux ici. Alors je dis pas spécialement qu'on va aller ici, mais casser, faire cette phase de distribution, c'est-à-dire que là, on piégerait énormément de monde, hein, parce que sur ce genre de cassure, il y a du monde qui est rentré. Hein. Là, on a une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, on a une clôture daily, hein, voilà.
là, sur ce genre de breakout, il y a énormément de gens qui rentrent en position. Donc là, dans cette zone-là, hop, on a énormément d'acheteurs qui sont piégés. Et casser, alors des acheteurs déjà, ça crée de la liquidité au sud automatiquement. Ils ont potentiellement leur stop loss qui sont ici, ici ou ici. Donc casser ce niveau-là, c'est chasser les acheteurs qui sont rentrés ici et tous ceux qui sont rentrés un peu tard dans cette tendance haussière. Et on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Pour moi, ça, c'est des creux qui seront jamais cassés. Il y a peu de chances de les casser, enfin, ne jamais dire jamais, mais on est sur des niveaux très importants. On voit qu'on a vraiment eu une accumulation ici. On accumule, on revient chercher notre ligne de coup, et qu'est-ce qu'on fait sur cette ligne de coup? On refait une grosse accumulation ici. On voit grosse compression, cassure à la hausse. Là, il y a du monde qui est rentré. Ici, il y a du monde qui est rentré. Donc, ça, c'est pas un creux. Ça, c'est pas un creux principal qui va être dur à défendre, dans le sens où là, ce niveau-là, il peut être cassé sans souci. Pour moi, ici, on a des niveaux qui seront fortement défendus par les acheteurs, et ceux qui veulent jouer sur l'investissement, ça c'est des niveaux, si on y retourne, pour moi on a de très bonnes entrées. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça c'est mes deux niveaux que je surveillerai, qu'on pourrait potentiellement aller si on a une clôture sous les 316, 300, 315 $. Et je veux vraiment une clôture nette, hein. Je veux pas juste une prise de liquidité et qu'on réintègre. Par exemple ici, ok, je veux pas ça. Ça, c'est une prise de liquidité et on clôture pas au-dessus de ce niveau-là. Ok, ça je veux pas ça. Je veux vraiment une nette clôture. Voilà. Ici, comme on a fait ici, on a un M ici, on le verra peut-être plus en 12 heures, voilà. On a notre M, là, on a une réelle cassure, et on voit qu'on se fait rejeter. On retourne chercher cette ligne de coup, on se fait rejeter, on revient, on se fait rejeter. Ça, c'est exactement ce que je veux. Et quand on a une tendance baissière qui est amorcée, comme ça, donc par exemple ici, on a notre M qui nous indique, ok, on est dans une tendance baissière, tous les pullbacks dans notre tunnel 1 heure sont des opportunités de short. Comme on était, comme dans une tendance haussière, tous les pullbacks dans notre tunnel 1 heure, c'est des opportunités de long. Donc ici, on est dans un range, plutôt même une compression. Donc ceux qui veulent faire de la stratégie de range, bah, globalement ils jouent sur les extrémités. Moi c'est pas mon cas pour le moment, je chercherai pas à me positionner sur le BNB, mais ça va être vraiment des niveaux que je vais surveiller. Si on les casse, il y aura quelque chose à surveiller. Sur du plus court terme, c'est pareil, on est globalement dans un range. Là, on est entre deux bornes. Voilà, on est entre deux bornes. De toute façon, on voit les moyennes mobiles sont plates. On a un tunnel 1 heure qui fait office de résistance. Éventuellement, il y avait une opportunité de short ici parce que on est rentré dans un range, mais le range est précédé par une tendance baissière. On le voit ici avec notre M. Donc, le range a plus de chances d'avoir une cassure à la baisse. Alors ça c'est de la théorie, hein, mais on joue dans le sens de la tendance, et tendance range précédée par une tendance baissière, plus de chances de casse à la baisse, je chercherai à short l'extrémité haute, comme on a ici. On a fait une magnifique structure, et bah là il y a pour certains une opportunité de short. Je vais juste regarder. Moi j'aime bien avoir des confluences entre mon tunnel et des points pivots, et c'est pour ça ici que je suis pas rentré en position, parce que je n'ai pas de point pivot. Ok, j'aime bien avoir cette confluence qui me confond, enfin j'ai plus les probabilités qui sont avec moi tout simplement si j'ai mes points pivots plus mon tunnel, que ce soit le tunnel 1 heure, 15 minutes ou autre, chose que je n'ai pas ici. Et on n'avait pas spécialement de divergence de ma baissière. Donc ici la localisation était très bonne, on est dans une très bonne zone, ok, on vient prendre la liquidité ici, on structure un M, ok, la zone est bonne, j'aime bien avoir une confluence et une divergence baissière, chose que je n'ai pas, que je pourrais avoir potentiellement sur d'autres altcoins, mais voilà, sur BNB je l'avais pas. Il y en a qui seront potentiellement rentrés parce qu'ils ont leurs conditions. Moi ce n'est pas mon cas, surtout qu'on est quand même sur nos tunnels 4 heures qui peuvent faire office de support. Donc tendu de se positionner ici. Et d'ailleurs un gros niveau que j'ai pas mentionné, mais on a un point pivot yearly ici sur les 321 $, qui a fait office de support pas mal de fois. Donc si on y va, à voir si on le casse, pourquoi pas rejouer le pullback dessus pour avoir une continuation baissière. Donc globalement voilà, sur BNB et même l'ensemble des altcoins, il n'y a pas grand chose à dire en ce moment. On attend globalement une direction du BTC, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que bah en tradant, globalement oui, je suis plus bullish sur l'ensemble du marché en général, puisque bah, le marché depuis la création il est bullish, donc en tant qu'investisseur également, j'aimerais avoir une poursuite haussière. Maintenant, si on a une cassure à la baisse, et ben on pourra trader en short et se positionner en short là-dessus. Donc voilà, toujours s'adapter en fonction du marché, ce qu'il nous donne. On cherche pas à prédire, on réagit juste en fonction de ce qu'il nous donne. Et comme je l'ai dit, moi ici, je vais être très attentif à ces niveaux-là. Si on a des cassures, et ben mon billet passera boule ou bear. Ici, je suis neutre, d'accord. C'est-à-dire qu'on est sur résistance quand même. Je chercherai pas à venir long là, on est sur résistance et on est dans un range, donc je suis neutre,
Neutre, ça veut dire je ne prends pas de position. Et si par contre on commence à s'affranchir des niveaux que j'ai mentionnés ici, et moi je pourrais chercher à devenir bull ou bear. Moi c'est comme ça que je fonctionnerai en tout cas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC. Et pour les investisseurs, moi c'est trop tard. En tout cas dans mon plan, dans ma stratégie, ma façon d'agir, c'est beaucoup trop tard. Les opportunités, ils étaient quand on était ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.